Tournoi Vendivin, nouvelle victoire, encore invaincu avec Orcus Taurus. Vendivin, merci pour la boutique, merci pour le tournoi Vendivin. On va regarder le deck rapidement ensemble. Deck list assez simple d'Orcus. Girsu, la norme, c'est la meilleure norme de l'histoire des normes pour ce deck. Foolish un name, fait des tokens, crée des bodies. Lui tout seul, c'est le meilleur one card combo du deck. S'il ne fait pas interrompre, il fait tout seul. On a 3 harpes, deuxième meilleur normal summon du deck. Fait quasiment un full combo, mais ça nous empêche d'extend parce qu'on va avoir besoin d'utiliser son effet. Mais la norme reste incroyable. 2 cymbales, n'en déplaise aux haters que je ne citerai pas. Mais la carte, j'aime trop en avoir 2. Si on m'empêche d'y avoir de nouveau accès, il faut que j'en ai une deuxième dans le deck ou au moins dans la main pour la discard. La carte est vraiment trop bien. Un Nightmare. Honnêtement, la carte pourrait être jouée à 2, mais ça crée des mains parfois trop bricky. Si j'ai 2 fois lui en main ou juste lui, je commence pas. Mais la carte permet beaucoup de push. J'ai beaucoup de targets quand je fais son effet depuis le cimetière. Elle m'offre beaucoup de solutions. Honnêtement, la carte est vraiment trop bien dans Orcust. Rendez-nous sirène, s'il vous plaît. Ensuite, les héritages du monde, baguette et couronne. Assez simple, ça nous permet de push. Quand on a besoin de body, on peut l'envoyer au cimetière avec Nightmare. Elle va nous reborn un du banni. Pareil pour la link card, on peut la reborn. Lui, un extra body gratuit plus une negate si on décide de la faire venir sur le terrain. Pour le package Horus, rien de bien compliqué. 3 Imseti. Imseti fait vraiment trop. Le fait qu'il parte au cimetière avec un name, avec n'importe quelle carte, j'envoie un name Orcust comme harpe, je suis trop heureux. Ça me fait un body ténèbres s'il passe, une draw, ça crée trop de choses. La carte est vraiment incroyable, en plus elle est sublime. Happy, on n'est pas happy quand on l'a en main, mais au moins la carte est cool, ça nous permet de faire une X68, Gumble avec Zombie Vampire, si jamais ça veut pas toucher des names en main. Pareil, c'est du push, la carte se reborn, peut péter 1. C'est que du bonus, à cut en second parce que elle crée des mains trop bizarres en second, elle permet pas de remonter des boards. Le free spot and trap, 3 H, la carte est trop forte quand tu go first, elle permet d'interrompre en plus du board que tu as créé. Elle me permet de me protéger de Fuvalos à qui je suis ultra sensible. Vraiment la plus grosse faiblesse du deck, je pense vraiment que c'est Fuva, elle me permet de m'y protéger. En go second la plupart du temps ça dégage parce que H en go second aujourd'hui dans le jeu, bon il face pick. Fuvalos, la carte est juste bonne en go second, ça permet de créer des cartes. La carte est vraiment sympa. Bon, on n'aime pas l'avoir en go first, quoique même en go first, ça me fait quand même un cost pour mes discards, donc c'est pas perdu. Drôle, la carte est stupide, je la prends pas, donc c'est une de mes défenses à Fuvalos. C'est de me drôle tout seul dès que je vais en avoir l'occasion. Et beaucoup de decks. Beaucoup moins de decks qui vont arriver se le prennent, mais aujourd'hui il y a toujours des decks qui bégayent sur lui. Donc la carte est toujours bonne. Magie Orcust, une Babel parce que la carte est juste obligatoire, le deck est injouable sans elle. Et un retour pour essayer de débriquer des mains, piocher 2, envoyer un name au cimetière. La carte fait beaucoup de choses. Je l'aime beaucoup, ça te permet toujours d'avoir une carte à 7, même si tu as déjà les 2 autres avec Galatea. Donc non, la carte est vraiment bonne, j'ai pas envie de la cut. J'aimerais en jouer plus, mais ça va commencer à être bizarre. Ensuite, on a 2 starters. Elle, je comprends qu'elle soit 1, c'est trop fort, envoyer n'importe quel monstre, j'envoie un Orcust et c'est parti. Elle me permet d'envoyer la trappe et de start du coup en one card combo avec la trappe aussi, même si le board est moins fort. Parce que je vais être lock en machine, du coup j'aurai pas accès à des XI génériques ou à mes liens génériques. Mais c'est pas grave, ça permet au moins de jouer, c'est mieux que juste pas jouer. Les 2 sarcophages du roi pour Horus parce que j'ai joué Mitsu. Donc ça c'est comme dans Mitsu, quand t'as un miroir plus pré-prep, t'as envie de te tuer. Si j'ai ça plus SimCity en main, j'ai envie de me tuer, du coup j'en joue une deuxième pour éviter que ça arrive. TTT, parce qu'on a vraiment besoin de parler de la carte. Soit draw 2, soit take control, soit regarde la main et juste la carte fait trop de choses, je comprends pas qu'elle puisse encore exister dans le jeu. Un pot pour la stabilité. 3 droplets.
peut negate un board en envoyant des Nemorcust. La carte est juste custom. Elle est magnifique en plus, donc on prend. La carte est trop raciste. Je la déteste. Super pot. Mais bon, Miskin, mon deck peut la jouer. Du coup, il va falloir la jouer pour gagner. Mais faut quand même qu'elle se faire voir au bout d'un moment. Call by the Grave. Pitié disparaît. Quitte-nous. Quitte-nous. On veut plus te voir dans le jeu. Mais tant que t'es là, bah, on va te jouer. Parce que t'es juste une des meilleures cartes du jeu. Et la Trappe Orcust en main. On va passer à l'extra. L'extra, le GOAT. Les 2 jetons héritage du monde, parce qu'on est des OG, on joue Orcust. L'extra, on va mettre 2 Galatea I. En fonction des versions, on peut la jouer à 1, mais du coup, elle offre moins de push. En avoir qu'une, ça fait que si elle est touchée quelque part dans ton combo et que tu n'as plus accès, ton tour pour remonter, ça va être bizarre. Donc je la préfère à 2. 2 Galatea, elle peut être jouée à 3 parce que c'est elle qui va tout nous set, nous recycler beaucoup de ressources. Mais j'ai les targets super pot, donc j'ai besoin de place. Donc elle est que à 2. J'ai jamais eu besoin d'en avoir une 3ème, donc ça va. Longuersu, honnêtement, peut gérer un mob assez facilement en recyclant des ressources. J'utilise assez peu l'effet, mais au moins, quand j'ai pas un play parfait, que la main n'est pas parfaite, j'ai besoin de passer par la ligne 3 pour ensuite arriver sur la ligne 4. Dernier support arrivé avec la ligne 1. La carte est fantastique. Sur le board, tant qu'on a Babel parce que c'est Orcust, la carte fait des choses trop bien. Je recycle mes ressources, je vais voler un monstre. Si elle est gérée et qu'elle est envoyée au cimetière, je vais pouvoir la bannir en coup, donc il peut pas essayer de me l'attraper. Je vais envoyer un au cimetière sans cibler. La carte est vraiment trop bien, je l'adore. Même si elle s'appelle Mec Chevalier et qu'elle n'est pas jouable dans Mec Chevalier, Konami, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Pour le reste, Jingirsu, le plus beau. Merci Okuz de l'avoir offert pour mon anniv. En ulti, il est sublime. IP, parce qu'on link climb, du coup c'est trop fort. SP, Gorgon, comme les 2 targets à IP pendant mon tour. Ça, c'est parce que je me dis qu'à un moment, je vais me prendre des match-up Elf Note. Et si j'empêche de faire les effets dans la zone du milieu de Elf Note, il va me regarder bizarre. Elle, target banni, juste IP, SP, le combo, on l'aime toujours. Il est fort, pas broken, fort. Gorgon, comme dit, j'aime bien la carte, pouvoir negate des zones. Des exis génériques pour les Horus. Le Gumble. Gumble, c'est la vie. Allez parier vos économies. On veut toucher un name Horus avec ça. Ça, c'est juste une negate monstre pour éviter de se prendre Nib si on n'a pas besoin de Gumble. Les targets super pot. C'est juste des targets super pot. Au bout d'un moment, on va pas tergiverser sur celle-là, on s'en bat les couilles. Et le GOAT, Borel Sword. Les haineux diront qu'il faut jouer le codeur qui tape à 5000. Moi je dis faut jouer lui parce que lui il va pas me bannir des ressources du cimetière. Je veux mes links dans mon cimetière, je veux qu'elles y restent pour pouvoir les bannir avec mon archétype. Donc lui tape ma out à l'horrible Lunalight, cet horrible deck qui fait semblant de ne pas être jouable alors qu'il est trop fort. Du coup la carte quand j'ai envie de tuer, elle tue. Donc merci à elle d'être là. On passe rapidement au side deck que j'ai littéralement paumé. Lol, il est là, c'est bon. Des breakboards génériques, orage foudroyant, Raigeki, et j'ai pas trié avant de le faire, du coup je suis une merde. Super pot, juste c'est des cartes qui force. Super pot, bah oui, super pot. Super plumeau, on va dire, ça sera mieux. Du coup, plumeau, c'est 3 targets, des PTT pour les chercher. Parce que PTT c'est trop bien pour chercher tu peux chercher tout le monde. Les 3 autres targets PTT que je vais jouer c'est Heavenly Match, pareil du breakboard parce que Orcust ne remonte pas de board en archétype, donc j'ai besoin en go second d'aller remonter du board avec des cartes génériques. Nib, si je vois que ça fait des invocations comme un Sgeg et que ça se protège pas, je peux la rentrer. La carte est sympa. Je suis pas un grand fan parce que ça crée un body chez moi, ça m'empêche de faire les tokens de Girsu, mais ça me permet de pas me prendre des boards de Sgeg s'il a pas de negate, donc on l'aime quand même. Solem en go first, juste dire non à une invocation, on dit toujours oui. Negate une magie, on dit toujours oui. Gozen, pour tous les decks qui oseraient prétendre à jouer d'autres attributs, ils se font avoir par Gozen.
La carte on l'aime bien. En go first, ça dépend des match-ups mais elle est cool. Et parce que visiblement on est raciste, on va jouer 3 Mistaken parce que je peux parfaitement jouer mon tour en go second sous une Mistaken. J'ai aucun souci avec ça. Mon adversaire, je l'espère moins quand il se la prend. Moi, je vais juste avoir besoin de draw. Je peux récupérer de mon cimetière. Mistaken, c'est vraiment parfait. La carte ne m'impacte que très faiblement. Donc, je vais la jouer à 3 pour interrompre mon adversaire avant qu'il commence à jouer. Et voilà pour Orcust. 3-0. Tournoi d'avant, 5-0. Orcust, peut-être le nouveau deck tier 0 de la méta, les gars. Merci encore à Vendivin pour le tournoi. Merci à la boutique. C'était sympa. Et voilà. Merci à tous.